ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Elle est arrivée dans notre studio avec son cabas, son sac, ses petites lunettes en fer, son charme, son sourire et son tempérament. Jane Birkin. Bravo. Quelle merveille. Un sac de plus en plus lourd. Je vous admire de coltiner ça toute la vie. Et oui, mais c'est bien, c'est un équilibre. Tu l'enlèves de la main droite et tu pars à gauche. Je te jure, non, c'est nécessaire. Il faut les poids dans la vie. Pourquoi tout le monde veut être léger? Non, mais il n'y a pas de serrure chez vous, que vous emportiez tout comme ça partout dans le métro? Mais ma maison est pareille. Il est pareil, aussi bordélique et aussi il ferme pas. Ah oui. Non, c'est vrai, j'y rentrais par la fenêtre avant-hier. J'ai vu du fric-frac chez moi. Et je poussais la fenêtre et puis hop. Ah ouais. Non mais tout est pareil, tu sais, quand les gens sont comme ça, moi je suis toujours dans mes pyjamas, tu n'as pas remarqué, mais j'avais oublié que je venais chez vous. Oui. C'était le chauffeur de taxi qui m'a dit « Ah, quand est-ce que vous repassez dans les grossettes ?» Et j'ai dit « Ah merde, aujourd'hui !» Alors je suis arrivée en tout verzingue chez vous. Alors autour de Jane, eh bien, deux amis d'adolescence, de jeunesse, qui ont étudié l'art dramatique ensemble. L'un en a beaucoup profité, c'est Jacques Balutin. L'autre a abandonné les planches, mais pour la plus noble cause, celle de nous aider à mieux vivre. Jean-Pierre Coff. Ah oui. Et puis, un de nos nouveaux amis que, grâce aux grosses têtes, on a découvert différemment. Jacques Pradel. Pradel, vous pourrez confesser tout à l'heure Jean-Pierre Coff, qui est sur le point de se marier, pour la deuxième fois, alors qu'il nous avait dit qu'il n'était pas question de refaire une pareille bêtise, mais ça approche, hein? C'est pour bientôt, et encore, on a encore reculé de 2 mois. Mais c'est reculé pour mieux sauter. C'est bon, oui. Ah, pour le moment, je ne recule plus, j'avance. Pourquoi la robe blanche n'était pas prête? Non. Parce que vous savez pourquoi? Parce que j'ai pensé que on allait faire comme tout le monde, on met la nuit de noces aux enchères. Quoi? Nous allons mettre notre nuit de noces aux enchères, parce que 2 puceaux de plus de 50 ans, c'est quand même pas courant, et je pense que ça pourrait intéresser grand monde. Donc je lance un appel solennel à tous les médias, la nuit de noces est aux enchères. Vous cherchez un sponsor? Pas, oui, enfin quelqu'un qui peut voudra venir bien vous payer pour faire regarder. quelques fois. Oui. C'est ça? Ouais. On va faire ça à la campagne, dès que les iris, les pivoines, le lilas va être en fleurs. Très bien. Là, il faut un sponsor parce qu'il faut des quarts. Faut que la sève monte à mon âge. C'est que moi, c'est pas qu'un télégramme. Il faut davantage. C'était Chevalier qui disait, moi, je m'envoie un télégramme quelque temps à l'avance. Mais c'est pas un télégramme, faut attendre la nature. Oui. Non, mais écoutez, franchement, vous vous rendez compte la bêtise de ce qu'est la vie dès l'instant où on a un minimum du quart de dixième de notoriété. On s'intéresse à votre vie privée, ça intéresse qui que je me marie? Tout le monde s'en fout. Bah ça dépend. Si tu ouvres un superbe restaurant, ça intéresse tout le monde. Alors après, on va s'intéresser à mon divorce. On se remariera, ou finalement on va se réconcilier au mois de septembre. Finalement, on a encore de beaux jours avec l'audimat, si je comprends bien. Non, il faut trouver un sponsor qui s'intéresse aux différentes phases de votre union. Vous avez une idée, vous, Philippe, du sponsor? Bonichon. Oui, simple. Oui. Peut-être un fabricant de produits pour le 3e âge. Quel salaud. Oh oui, moi qui pensais après Natal. Non, mais c'est fini, on a déjà fait ce truc-là. Nos enfants sont terminés. T'en veux plus? Mais c'est pas qu'on n'en veut pas, c'est qu'on ne peut plus. Ah si, tu peux. Moi, je connais un docteur qui te bourre de trucs et puis tu peux. Oui, non, mais peut-être moi, mais elle, c'est pas sûr. Tu peux peut-être prendre un pas la bêtise d'épouser une jeune fille de 20 ans qui va me cocufier dans les 8 jours. Derrière les rideaux le jour du mariage. Non.
Non, ça va être une belle amitié, quelque chose de très agréable. Platonique? Le bonheur. Pas forcément platonique, mais pas crac boum tous les soirs. Plutôt plateau que Ah, Nick. mais attends, tous les soirs, on n'était pas inquiets pour ça quand même. Hein. On se doutait bien que ça allait pas être crac boum tous les On soirs. va essayer de faire ça gentiment, dans une vraie grande tendresse, Voilà. de la rigolade, Oui. du bonheur, du plaisir. Et Voilà. si possible avec des amis. Voilà. Et si possible, au moins une fois. Et avec des amis. Et avec des copains. Ah bon, c'est une partouze. Tout de suite, que des mots. Mais la rigolade, ça n'aide pas. Non, mais c'est pas grave pour tout le reste. Non, oui, je vois ce que tu veux dire. Oui. Mais c'est pas grave, c'est quand même la chose le plus important, je crois, de tout. Ben évidemment. Eh oui, la C'est personne de qui rire vous fait de rire, tout. ça c'est sûr. Le clin d'œil. On a dû se marier tous les deux. Ah tiens. oui, ah ouais. Première citation de Madame Douchy de la Varenne qui a dit « Quand j'écoute trop Wagner, j'ai envie d'envahir la Pologne. Ah, c'est bien. C'est super. drôle. C'est mort ». Non, c'est vivant. C'est français? Non, c'est pas français. C'est Woody Allen? Oui, c'est Woody Allen. Bonne réponse de Jacques Balutin. C'est beau, hein? Oh, c'était beau. Oh, c'est admirable. Et celle-là que nous envoie Madame Fongarnant, je crois qu'elle va beaucoup plaire à Jean-Pierre, qui a dit « De mémoire de Rose, on n'a jamais vu mourir un jardinier. Ah, c'est ravissant. Ah, ce que c'est ça. ravissant. C'est beau, C'est ça. pas Monsieur Delbar qui a dit ça. Non, c'est quelqu'un que nous n'avons jamais cité très bien. depuis que les grosses têtes existent. Français? Français, il était Est-il français. ou est-elle? C'était un homme, un écrivain. Il doit d'ailleurs sa notoriété moins à son œuvre qu'à son exceptionnelle longévité pour son époque. Qu'est-ce qu'il a écrit? Des romans? Ah non, des essais. Des pièces? c'était- Des essais? Oui, des essais. Fénelon? Il est mort à 102 ans et à son époque où l'espérance de vie était de 35 50 à piges. 40 ans, c'est quand Ouais. même formidable. Ah. Mais il vient dans une expression vieux comme, par exemple. Vieux comme Hérode? Non. 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 Et il a été brillant jusqu'à la fin de sa vie ou... Ça, je sais pas. Brillant Je sais pas, Savarin ça. Je crois qu'il nous a laissé des mots d'esprit et des boutades jusqu'à un âge assez avancé. C'est pas La Rochefoucauld. Et c'est pas un jardinier non plus. Pas la Quintini, quelqu'un comme ça. Non. Bah non, mais plus connu que tous ceux que vous avez cités. Cités, hein. Ah, il y a longtemps qu'il est plus avec lui, c'est vrai. Ça commence par un F. Fénelon. Non, Je l'ai déjà je l'ai dit. déjà dit. Mais vraiment, je suis sûr que vous connaissez son nom. Fond. Alors, Fonfon. Ainsi fond. Alors, on ne souffle pas, s'il vous plaît, dans la salle. Fontenoy. Non. Tarnier. Fontanelle, Fontenelle. Fontenelle. La Bravo. fontanelle, c'est C'est un trou dans la tête. le crâne des bébés. Bravo, Jean-Pierre. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Fontenelle. Vous connaissiez Jacques Pradel? Oui, bien sûr, bien Oui. Ça, je serais bien incapable de citer Mais- le moindre pièce. de Ça, je vous demande pas non plus. Non, mais c'est vrai que Fontanelle. Fontenelle. Fontenelle, comme la Oui. fontenelle du Luxembourg. Oui, c'était des mots, c'était... Je n'ai pas souvenir même d'avoir lu un texte de lui. Vous avez lu un texte de lui, vous Absolument rien. Absolument rien. Heureusement qu'on a les fiches, hein, finalement. Ah oui. Mais je connaissais son nom et je savais qu'il était mort très vieux. Bon, point final. Oh, c'est déjà important. Et aujourd'hui, par rapport à nous. on ne vous en demandait pas plus. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Question de Monsieur Tabar. Qui a les testicules 6 fois plus gros quand il bouquine? On est nombreux, ça dépend du bouquin qu'on lit, hein. D'où l'expression. Le lapin. Sens canadien Alors, de la pas le lapin, mais La lapine. Non. Le lièvre. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff et merci à Jacques Balutin, car bouquiner se dit du lièvre lorsqu'il... Le lapin aussi, je vous Quand il signale. a une relation sexuelle. Oui, Oui. le lapin aussi. Ben Qu'est-ce oui. qu'il fait? Ah oui, Vous avez vu comme c'est convenable, bouquine Jacques, aussi. hein. Oui, absolument. Je me demande si c'est parce que vous êtes là, mais alors, ça a pris un ton depuis le début. Avant, on aurait Chaste. dit, Chaste. quand le lapin tire, le lièvre en train de baiser. Ils ont pas fait toi aussi. On est remonté au-dessus de la ceinture. Je me Oui. demande si c'est pas devenu une émission pour des enfants maintenant. On va faire le 5 à 7. Mais vous savez, Jacques cause de Pradel moi, est le oui. chanoine des ondes. Et quand il est là... Il y a une certaine retenue. Oui. Il y a un retenu, Disons-le. mais moi j'aimerais bien savoir pourquoi ces lapins ou ces lièvres ont des plus grandes quand ils lisent ou qu'ils fassent quoi que ce soit.
C'est vrai? Mais parce que c'est simple. Pourquoi? Comme ils bouquinent, mais qui font ça dans l'herbe. C'est Mais comme les nains. qu'est-ce que c'est Tu sais bouquiner? que les nains, quand ils marchent sur la moquette, ils ont les gonfles parce qu'ils traînent. C'est normal. Et eux, là, c'est pareil. Et croyez-moi, c'est très désagréable. Absolument. Regarde, lui, il arrive pas. Tu sais que tu le verras jamais sauter un ruisseau, Philippe. Il a peur de se taper en arrivant de l'autre côté. Et alors, les lapins, ils sont sur du trèfle ou de l'herbe, tu vois. Et Ça, ils c'est vont- bouquiner? Oui. C'est de manger. Oui. Non. On dit bouquiner pour Non, manger. bouquiner, c'est. pas du tout. Ah bon, mais j'ai c'est rien ça. compris. Bouquiner, c'est pour baiser. Ah bon? Oui, on dit ça quand les lapins ou les lièvres baisent, on dit qu'ils bouquinent. Oui, parce qu'ils font souvent ça dans des bibliothèques. Ils adorent être entourés de vieux livres. Oui. Fontenelle. Oh, Ils font ça sur du Fontenelle. En tout cas, un est plus haut que l'autre. Tu le savais, ça? Ça, c'est à cause du froid, parce qu'il faut que la Dame Nature a pensé qu'il fallait toujours préserver un dans le cas où. Oui, en fait, je Et puis crois ça que c'est- remonte quand il fait froid et ça redescend quand il fait chaud. Il y a toute une animation. Hein. Oui, Moi, je ne savais pas. Oui, bah c'est simple, les Esquimaux ils les ont là et les mecs en Afrique ils les ont là. C'est pas dur à comprendre ça. La femelle du lièvre est une emmerdeuse, faut appeler les choses par leur nom, et d'où vient l'expression d'ailleurs que le lièvre lui envoie souvent au museau « tu nous les gonfles ». Et ça finit par prendre des dimensions très très Pénible. importantes. Oui. Ouais, ouais. Ah bon. Mais c'est douloureux, vous avez jamais été lièvre, vous? Non, j'ai jamais été. Mais j'ai été parfois lapin. Question de Madame Desroches. À qui Mozart? Vous voyez que notre entretien reprend de l'altitude. Absolument. Mozart mesdames, Mozart mesdames, Mozart messieurs. Quoique Mozart était un peu cochon, il adorait les plaisanteries Enfin, graves. on sait pas, mais dans le film de machin, oui. Ah, oui. Ah, j'ai lu mon Ève Ruggieri Oui. récemment là, et Ève raconte des choses épouvantables. Ah oui. Pourquoi? Parce qu'elle Il écrit. était très préoccupé, oui, sur Mozart. Il a écrit la vie de Mozart. Et là, Qui ça? elle écrit. Mais oui, Ah bon. Et comment est-ce qu'il a su ça? On a parce pas qu'il a les- écrit des lettres. En plus de tout ce qu'il a écrit comme note, il a en plus écrit des lettres. Il a écrit des lettres. Putain de merde, il avait une production, ce mec c'est effrayant. Et en plus il baisait comme un fou. Je sais pas comment il trouvait le temps. Il bouquinait. Non, mais écoute, Ah, il n'y avait pas que lui, hein. Il devait bouquiner énormément. Oui, ouais. on s'étonne toujours que les gens aient écrit, mais vous n'imaginez pas ce que Balzac a pu écrire comme lettres, Victor Hugo, il n'y avait pas de téléphone. Il y avait pas de téléphone, tu Et les comprends, gens c'est ça. conversaient, on s'envoyait des billets. Ça, c'est vrai. C'était extravagant. La production simplement de lettres de grands auteurs. Tiens, tu demandes. Virginia Woolf, elle n'arrêtait pas. Oh. Elle restait au lit pendant une semaine. Elle écrivait à tout le monde. Mais oui. Alors, voilà donc une question de Madame Desroches sur Mozart. À qui Mozart promit-il le mariage dès qu'il la vit, alors qu'il n'était âgé, mais était très précoce, que de 7 ans? Si. Non. Quelqu'un dans le cours de France? Non, c'était pas encore à la cour de France. C'était en Autriche. C'était en Autriche, à la cour de Vienne. L'impératrice d'Autriche, alors. Elle n'était pas impératrice. Ah. Sa fille? Sa mère. C'était sa fille. Et elle devait devenir, elle aussi, Princesse. À Marie-Antoinette. à Marie-Antoinette. Ah oui, Qu'il avait effectivement, rencontré très à la bien, cour de mais Vienne oui. lors d'un de ses premiers concerts. Bonne réponse de Jacques Balutin. Ah Et merci à oui, Jane Birkin. très bien, Marie-Antoinette. Elle avait à l'époque 8 ans. Hein. Ouais. Bon. Tu savais qu'on a enlevé tous ses vêtements à Marie-Antoinette et on l'a mis dans une île. On a enlevé tous ses vêtements devant sa cour. Elle avait peut-être 13, 14 ans. Et même jusqu'au le bague que sa mère lui a donné, on l'a fait traverser la salle devant tous les courtisans français qui étaient entrés. Et là, avec des bas de soie de Lyon et des vêtements de France, on l'a revêtue. Elle était tellement émue qu'elle a fait sa signature. Elle s'est trompée. Elle a mis de l'encre partout. Elle a embrassé le type qui a pris la place de le dauphin. Cet enfant de très... Tu savais ça? Non. Mais c'est tellement formidable. émouvant. C'est Vous tellement devriez joli. écrire vos souvenirs. Ah oui. Non mais c'est tellement joli parce qu'après tu comprends le désarroi de cet enfant. Pourquoi personne n'a mis ça dans un film pour le début de Marie-Antoinette? Bah, faut le dire à Hossein, il peut peut-être le rajouter. Bah ça m'étonne qu'il l'a pas fait. Oh oui, ça m'étonne Parce que aussi. c'est tellement... C'est parce que peut-être il sait pas. Dans un instant sur RTL, les grosses têtes dans la nuit des temps. Jane Birkin, Jacques Balutin, Jean-Pierre Coff, Jacques Pradel sont les sociétaires des grosses têtes dans la nuit des temps du 5 août 1994 en compagnie de Philippe Poupard. Une question de Monsieur Desfossés. Je vois que ça vous intéresse pas, le drame des Airways Si, de France. énormément. Non, vous en foutez. Écoutez, je suis républicain et rien n'intéresse davantage les républicains que les drames de tête couronnée.
Regardez, Stéphanie, Caroline, et Lady Di, on ne rate pas un seul article. Hein. Jamais. Elle a été bien l'autre jour, je l'ai vue à la télé, elle parlait, on s'attendait à ce qu'elle soit je sais plus où, elle a dit dites donc, vous savez, je suis bien pour quelqu'un de machin, elle avait plein d'humour. Lady Di. Ah oui. Très sympa, oui. Vous l'avez vu en maillot de bain? Non, non, moi elle s'était rhabillée, j'ai pas eu de peau. Mais elle est bien, elle est jolie. Hein. Jen l'a approchée sûrement, Lady Di. Oui. Oui. Oui, bien sûr. J'ai dîné avec elle. Oui. Alors elle mange proprement? Elle est très belle. Ce qui est très touchant, c'est que elle rougit facilement comme des enfants. Ça m'a toujours touché, les gens qui font ça. Tu sais, les jeunes garçons, les jeunes filles, parfois quand ça rougit comme ça, d'embarras, et puis ça tu peux pas contrôler. Alors moi j'aime bien des trucs un peu émotionnels comme ça m'a frappé. Elle avait pourtant pas, c'était pas qu'elle avait grand chose à dire, elle avait une speech à la fin et puis la phare. La phare. Je trouve ça joli. Et comme elle est anglaise, c'était pas la phare à iode, hein, c'est la phare normale. Petit phare. Très touchant, très touchant. Et elle vous a parlé de son mari, ses problèmes? Non, pas du tout. Non, j'étais pas indiscrète. J'ai dit qu'elle devrait vivre en France parce que comme ça, elle pouvait foutre plein de procès quand on mêlait de sa vie privée. Elle a dit bonne idée. Alors peut-être elle arrive. Peut-être. C'est vrai. En Angleterre, tu n'as pas le droit d'avoir une vie privée du tout. Ah non, on peut pas. Non, du tout. La France est bien. La France, on est tu fous un procès. Oui. Même si c'est vrai. N'empêche qu'on a vu cette malheureuse Lady Diana qui était en train de faire des exercices physiques, elle est en maillot de bain, enfin... c'est pas scandaleux, ça. C'est honteux. C'est pas scandaleux, c'est répugnant. C'est honteux. Mais Elton John aurait pu se suicider. Vous pouvez pas accepter des choses. Ça aurait été Zitrone dans la même position, oui, mais... C'est intolérable. Non, mais faire de la gymnastique en maillot de bain, c'est pas la vie privée. Non, mais vous vous rendez compte la saloperie de ce type qui a fait installer un appareil de photo dans une salle, il lui prend de l'argent tous les jours alors qu'elle vient s'entretenir, faire des exercices physiques comme on fait de la culture physique, et il y a un type qui prend une photo et qui va revendre les photos, mais c'est d'une perversion, c'est d'une saloperie, c'est une immondice intolérable. Et alors je vous dis pas ceux qui ensuite racontent ça à la radio, mais c'est dégueulasse. C'est terrible. Intolérable. Ça c'est rien, mais qu'on fasse passer le texte des relations téléphoniques entre le prince Charles avec une de ses maîtresses, mais c'est honteux, ça, c'est intolérable. Il faut plus de dignité que ça dans la vie. Question. Vous ne ferez pas couper, hein, ce que je viens de dire. Bien sûr que non. On va même le passer le matin. Question de Monsieur Desfossés. Quelle ville reliait le premier train qui transportait les voyageurs en France? Et ça s'est passé, je vous le rappelle, le 24 août 1837. Paris Saint-Germain-en-Laye. Paris Saint-Germain-en-Laye. Sur une ligne de 18 km, mais c'était un événement pour l'époque. Bonne réponse de Jacques Pradel. Et il y avait... Je crois qu'il y avait un tunnel. Et il y avait des beaux esprits qui avaient dit que les gens allaient mourir, que les voyageurs allaient mourir. C'était un grand savant de l'époque et qui avait dit que les gens périraient asphyxiés dans le tunnel. Voilà. Et ce con, il a un boulevard. Il faut le faire quand même. J'espère que je vais avoir une ruelle, une impasse. C'était l'époque d'ailleurs où on enfermait les voyageurs, on fermait les compartiments. Quand Arago qui avait dit qu'il allait crever, ceux qui avaient eu le pot de monter, vous pensez qu'ils allaient pas les laisser sortir. De Madame Fongarnant, qui appelait les poisons qu'elle fabriquait des poudres de succession. Oh, l'italienne, c'était la Voisin, la Voisin, oui. La Voisin, bonne réponse de Jacques Pradel. La Voisin, Jacques, c'était bien la copine de la Montespan, c'est ça, non? Ou je me trompe? C'était pas au même époque? Si, c'était la même époque, bien sûr, parce qu'elle faisait des messes noires, elle faisait des tas de choses comme ça, oui. Question de Monsieur Lenain. Oh, un copain. Non, mais je profite que vous êtes là et que je sens une vraie culture, et pas une culture de fiches. Donc je préfère vous poser des questions parce qu'en dehors de la fiche. Ah, mais j'ai mes fiches aussi, moi j'ai mes fiches, hein. C'est vrai qu'il a mais vous avez noté les réponses? Ah, pas du tout, non. Ah, non, il y a pas de blagues à raconter. C'est des blagues parce que. Ah, c'est les blagues. Moi je ramasse j'en ramasse, voilà, et puis je les écris parce que sinon je les oublie, mais. Oui, vous en avez une bonne, là? Ah, oui. C'est un gars qui drague dans une soirée, enfin il y a une soirée, et puis il voit une très jolie fille, il va la voir comme ça, il dit ah, mademoiselle, vous allez quand on va partir, on va peut-être partir tous les deux, vous viendrez chez moi et puis je vous ferai un petit tour de magie si vous voulez. Alors la fille dit écoutez monsieur, je vous en prie, on est là, on s'amuse, mais c'est tout quoi. Et puis 2 heures plus tard, il revient à la charge, il dit vous savez c'est simple, vous venez chez moi, je vous fais un petit tour de magie. Et la fille dit non pas du tout. Et alors à la fin du repas, elle est un petit peu pompette et elle y va.
et elle arrive chez lui. Et elle lui dit alors ce tour de magie. Il dit ben voilà, vous vous déshabillez, je vous baise, et ensuite vous disparaissez. Retrouvez les